nouveau récap de la semaine en titre, le rendement scolaire des élèves de Côte d'Ivoire depuis la suppression il y a quelques années de la dictée dans le programme éducatif. L'Observatoire des services financiers de Côte d'Ivoire vise à insérer une clause de médiation entre les consommateurs et les fournisseurs de services financiers. Et pour espérer le concrétiser, un panel a été organisé lundi dernier. Et puis le coût de la vie en Côte d'Ivoire reste toujours élevé, alors les consommateurs s'en plaignent dans un élément réalisé par Denis Kouman. A tout de suite. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Elle avait, elle aussi, connu une hausse de prix du kilogramme sur le marché au lendemain de la présidentielle du 31 octobre dernier. Il s'agit de l'igname dont le prix ne fait pas l'unanimité aujourd'hui. On écoute justement commerçants et consommateurs dans cet élément de Denis Kouman. La consommation de l'igname fait partie des habitudes alimentaires des Ivoiriens. Ce féculent a connu une hausse des prix à la suite des récentes crises qu'a connu le pays, mais il est redevenu relativement stable selon les commerçants. Bon, pour le moment, les prix sont un peu stables parce que c'est surtout le igname pona, c'est lui qui est un peu cher sur le marché parce que la période est là partie. Bon, c'est peut-être qui a commencé 2 jours là. Donc le prix des ponas, en fait c'est à 600 maintenant le kilo. Il y a du tengla aussi, le kilo à 400 francs le moment. Sur le marché, les consommateurs ne sont pas du même avis. Ils trouvent que les prix proposés sont toujours élevés. La dernière fois, je me suis rendu au marché d'Abobo, à la gare là. Vraiment, le prix qu'ils m'ont dit là, pour 3 ignames seulement, 3 ignames à 2000. Vraiment, cher, c'est cher, très cher. Que non, le transport, ceux qui vont aller déterrer les ignames, en tout cas vraiment, quelque chose même en culture dans leur propre pays, pour manger encore c'est cher. C'est que vraiment, si c'est importé là, ça sera très difficile. Pour les commerçants, cette cherté n'est pas de leur fait. Pour eux, plusieurs facteurs ont en ligne de compte dans la fixation des prix. Les clients ici viennent là, ils disent c'est cher, mais ça n'est pas notre faute aussi. Parce qu'on prend ça à cher, donc aussi, on met un peu court. Nous allons manger, puis on paie notre magasin. Quant aux consommateurs, ils font des plaidoyers à l'endroit des acteurs pour une baisse des coûts. Chers parents cultivateurs, planteurs, ayez pitié. Nous qui sommes vos enfants, qui sommes à Abidjan ici, là, on veut manger naturel. Donc pardonnez. Diminuer aussi, quand ça vient à Abidjan, là, c'est vrai, on sait que le transport, mais pensez aussi à nous. C'est vraiment difficile, on aime igname, on veut manger igname. Donc diminuer, pardonnez. À cette période de l'année, le coût de l'igname est relativement faible sur les marchés. Les plus malins pourraient s'approvisionner à présent pour ne pas subir la hausse des prix en période de fête. La dictée, cet exercice de production écrite n'est plus en vigueur dans le programme éducatif de Côte d'Ivoire. L'absence de cette discipline n'a-t-elle pas un impact négatif, notamment sur le rendement scolaire des élèves? Eh bien, on le voit avec Denis Kouman. La dictée est un exercice scolaire utilisé dans l'enseignement pour inculquer des règles d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire aussi pour vérifier les connaissances acquises des apprenants. La suppression depuis quelques années de cette discipline à l'école primaire n'est pas du goût de certains parents d'élèves. La suppression de la dictée a un impact vraiment négatif sur l'avenir de nos soeurs aujourd'hui. Demander comme ça à ta soeur ou bien à ton frère d'écrire un mot, il n'arrive pas à écrire le mot. La suppression de la dictée n'est pas une bonne chose. Il faudrait qu'on ramène la dictée dans l'enseignement encore. Parce que grâce à la dictée, les enfants peuvent faire des rédactions, mais compte tenu de la suppression, maintenant, les enfants ne s'adonnent plus vraiment à des rédactions correctes. Selon les enseignants, la suppression de cette discipline n'est pas faite pour aider les élèves, car leur niveau d'études se voit altéré. Avant, quand on faisait la dictée, il y avait la dictée de contrôle, il y avait la dictée préparée. Quand on prépare la dictée avec l'enfant, on lui donne encore des notions. La grammaire, orthographe, tous ces aspects-là. L'enfant est déjà outillé. Quand il passe à la dictée de contrôle, c'est facile pour l'enfant. Aujourd'hui, ils ont supprimé la dictée de contrôle, la dictée préparée. On passe directement à l'orthographe. On donne un test, on dit à l'enfant de corriger les erreurs. C'est compliqué pour l'enfant. Il y a des enfants même aujourd'hui qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire, ils ne maîtrisent pas l'orthographe, ils ne maîtrisent pas la grammaire. C'est un chaos. Ça, moi, je ne suis pas pour ça, sincèrement. Si ça peut revenir à l'ancien temps,
l'ancien système qui parle de la dictée de contrôle, la dictée de préparer, ça aide beaucoup l'enfant. Les parents d'élèves invitent les autorités à prendre des dispositions pour rehausser le niveau de leurs enfants. Je lance un appel au ministère de l'Enseignement d'essayer de suivre les procès aussi de près pour que les enfants aient un bon niveau. Aujourd'hui, un enfant qui a le bac, tu donnes une dictée de CM2, il ne peut pas tenir. Ça, c'est pas normal. La Côte d'Ivoire a accordé à la langue française une place de choix. Le français est la langue officielle, mais aussi la langue de l'instruction scolaire. L'enseignement du français, comme l'indiquent les programmes pédagogiques, a pour finalité de faire de l'apprenant un futur citoyen accompli, ayant la maîtrise du français à l'oral et à l'écrit, gage de réussite scolaire et de promotion sociale. Cette maîtrise du français n'est pas toujours au rendez-vous, comme en témoignent souvent les productions de certains élèves. Ramener cette discipline pourrait améliorer leurs connaissances. En attendant que les élèves ivoiriens arrivent à concilier niveau d'études et rendement scolaire, une opportunité d'insérer une clause de médiation entre les consommateurs et les fournisseurs de services financiers s'est créée lors d'un panel organisé par l'Observatoire des services financiers de Côte d'Ivoire, Christian Gokra. Relever l'intérêt de la médiation pour les fournisseurs, ainsi qu'instaurer un climat de confiance entre les acteurs de la finance de gros. Telle était la principale motivation de ce panel, portant sur les opportunités de la médiation entre les fournisseurs de services financiers et les consommateurs. Un des outils qui est mis en œuvre, c'est la médiation financière. La médiation financière a pour vocation d'éviter que lorsqu'un litige naît entre un usager du service financier et un établissement financier, de le régler à l'amiable, ce qui coûte moins cher et on gagne un temps. Donc l'idée de ce séminaire, c'est de faire la promotion de cet outil. La médiation financière est d'envisager dans quelle mesure on pourrait l'inscrire dans les contrats conclus entre les établissements financiers et leurs clients. Selon les initiateurs, ce panel devrait permettre la mise en règle de la médiation financière de l'Observatoire de la qualité des services financiers, des principaux outils de médiation financière en son sein et la contribution du dispositif de l'Observatoire à la protection des consommateurs. Vous savez, au niveau de l'Observatoire, nous ne sommes pas un régulateur, nous ne sommes pas un superviseur. Nous sommes une instance de conciliation entre les acteurs de l'offre et ceux de la demande. Nous procédons donc par l'appropriation, pédagogiquement, édifier les uns et les autres pour qu'ils s'approprient notre démarche. Donc c'est ce que nous tentons également aujourd'hui à travers ce panel-là, inviter les acteurs eux-mêmes de l'offre et ceux de la demande, s'entretenir sur l'opportunité d'insérer une clause, c'est-à-dire une obligation contractuelle, librement choisie par les parties au sein du contrat. Jean-Baptiste Kofi, président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, salue l'initiative qui viendra comme solution au litige pour les usagers des services financiers. L'instauration d'une clause de médiation vient un peu rééquilibrer un peu les forces en présence. Vous voyez que financièrement, on a des établissements financiers qui sont puissants, vous avez des consommateurs qui sont de moyens faibles. Donc, instaurer la clause de médiation, donc on passe de l'option à la contrainte, c'est-à-dire que les deux parties s'obligent désormais à recourir à la médiation. Donc ça, c'est un apport pour nous, pour nous consommateurs. On pense que ça rééquilibre un peu les forces en présence. La médiation apparaît comme l'outil convenable dans la résolution efficace d'un litige. Cette voie alternative des règlements de conflits n'est pas très utilisée dans le quotidien des populations au regard de ses avantages, notamment la célérité avec laquelle les conflits sont dénoués. Il serait important d'y recourir en cas de besoin. Les Ivoiriens se plaignent et dénoncent la cherté de la vie. Pourtant, certaines mesures ont été prises par l'État pour lutter dans ce sens. Malgré cela, la vie reste tout de même chère. C'est ce que disent en tout cas les consommateurs dans ce reportage signé Denis Kouman. La cherté de la vie constitue une réelle menace pour l'alimentation des populations. Des foyers se trouvent dans des difficultés, voire l'impossibilité de se nourrir car les prix des denrées alimentaires flambent régulièrement. S'alimenter est devenu pour eux une épreuve difficile. Plusieurs aliments de base ne sont plus à la portée des consommateurs. Concernant la nourriture aussi, en tout cas, c'est trop cher. C'est très très cher même. Aujourd'hui, on va, si vous ne me croyez pas, vous allez demander tous les boutiquiers. Vous partez un kilo 550. Il y a d'autres à 600. Il n'y a pas eu 50. J'ai remarqué que ce qui est moins cher à la boutique, en ville, encore comme à Babidin ici, c'est savon. À part ça là, tout est cher. La consommation, vraiment, c'est un peu cher.
Franchement, c'est un peu cher. Là, présentement, le sac de riz qu'on payait avant à 8 000, qui se retrouve à 13 000, c'est pas facile. Franchement, 1 kilo de riz qui est à 500 francs, c'est comme si c'est pas permis à tout le monde. Les contrôleurs censés suivre le respect des coûts des produits sont invisibles sur le terrain. Vous voyez, dans nos quartiers, il n'est pas qu'on fait ça. S'il y a contrôleur, moi, il n'est pas qu'on fait ça. Quand moi-même, souvent, je fais des discours à les boutiques, il dit, on dit le gouvernement a fait tant, le gouvernement a fait tant, mais vous ne respectez pas. Où allons-nous? La vie actuellement, la vie où nous sommes là, c'est très cher. C'est vrai, ce que vous dites, nous sommes conscients que l'État a fait des prix barrières, mais le problème qui est là, dans un autre quartier comme ça, qui peut venir contrôler? Qui peut venir contrôler? Moi qui suis là comme ça, il ne va pas dans le Serra, il va aller dans un supermarché. Et je suis à un Diallo ici, il me dit 1 kilo de riz c'est 500 francs. Je suis obligé, ok merci, 550, je suis obligé de payer. Parce que s'il n'est pas payé, ma famille ne va pas manger. Les consommateurs souhaitent une véritable politique des autorités pour qu'ils puissent se nourrir convenablement. Ce que je peux dire au ministère du Commerce, c'est que vraiment, on a un problème, notre assiette est vide. Qu'il fasse un effort pour qu'on puisse manger à notre faim. Même si on ne gagne pas l'argent pour soigner les enfants, mais quand un homme qui a faim n'est pas un homme libre, il faut qu'il nous donne à manger, il faut qu'il voie pour qu'on puisse être à l'aise dans nos repas du soir, franchement. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Aujourd'hui, tubercule d'igname, quand tu dis un prix là, toi-même, tu peux pas. En cas de pratique de prise illicite, tout opérateur s'expose à une amende allant de 100 000 francs à 50 millions de francs CFA et à une saisie immédiate du produit dans sa totalité. Le 1343 est le numéro vert à partir duquel les populations peuvent dénoncer des contrevenants. Les consommateurs peuvent aussi saisir l'Union fédérale des consommateurs en cas d'abus dans la fixation des prix de produits. Et comme si cela ne suffisait pas à cette cherté de la vie, s'ajoutent les papiers administratifs difficiles à obtenir. Pour les consommateurs, c'en est de trop. Ils dénoncent la lenteur des procédures et les difficultés d'obtention des documents administratifs. Un reportage toujours de Denis Comment. Les documents administratifs généralement produits par les autorités de services publics font fréquemment l'objet de demandes par les consommateurs. Malgré les dispositions mises en place par les autorités, les consommateurs rencontrent des difficultés dans l'élaboration de leurs documents. Je fais les papiers administratifs et quand je m'en vais, je vois que, en tout cas, c'est très lent. Parce que quand vous arrivez matin, vous trouvez vos papiers, on vous dit soit dépasser demain. Quand vous arrivez demain, on vous dit non, que ce n'est pas encore prêt, que le DG ou bien le boss n'a pas encore signé. On constate que quand on va dans les administrations, on nous fait souvent patienter et puis dans nos dos, ça passe. Les petits papiers, voilà, ça sort. On constate, mais le citoyen, il est pressé, il veut avoir ses papiers. Donc, si c'est pas ces moyens-là, il peut passer pour avoir. Je pense que c'est illégal, mais il le fait pour mieux avancer, quoi. Depuis quelques mois, ce consommateur subit des préjudices. Aujourd'hui, on a tous payé la somme de 5 000 francs pour avoir la nouvelle carte nationale d'identité. Ça fait presque 2 ans, 3 ans, d'autres m'ont payé, on va dans 4 ans, ce n'est pas des débats politiques, mais on ne sait pas où ces papiers administratifs sont passés. Bon, moi je suis technicien. Dans mon entreprise, on a besoin de ce genre de papiers-là pour faire les ouvertures de comptes bancaires. Bon, je suis parti prendre, il a fait un certificat de nationalité, plus une attestation d'identité. On m'a dit que l'attestation de police ne peut pas faire d'ouverture de compte. C'est une administration rapide et efficace dans la confection et la délivrance des actes administratifs qui est souhaitée par les usagers. J'aimerais qu'ils puissent mettre assez de personnel dans chaque service pour que quand on parte, nos papiers ou nos extraits puissent se faire assez rapidement parce que vraiment ça nous fatigue. L'administration ivoirienne dispose de plusieurs plateformes via Internet sur lesquelles les usagers peuvent faire la demande de leurs différentes pièces administratives. Des plateformes à vulgariser pour le bien-être des consommateurs. Celle qui est loin d'être lente, c'est la technologie. L'industrie automobile fait face à des changements majeurs compte tenu de l'évolution rapide de celle-ci. Confrontée à ces nouvelles tendances, où se placera donc le métier traditionnel de la tôlerie automobile dans quelques années? L'enquête est réalisée par Christian Gokra. Les professionnels de la tôlerie sont particulièrement recherchés dans l'industrie automobile. Les perspectives d'emploi sont bonnes pour les années à venir et la profession est actuellement parmi les plus demandées. J'ai parcouru un peu de ma galère. À l'âge de 6e, j'ai abandonné l'école. J'ai allé voir mon vieux dans mon bureau. J'ai dit le métier, il va prendre un métier.
Il a essayé de négliger, il voulait me pousser dans mes études. J'ai essayé de m'améliorer, puis non, il va prendre un métier. Il est forcé. Aujourd'hui, il m'a mis dans le métier. C'est grâce à lui, aujourd'hui, ici, là, aujourd'hui. Il emploie plus que 15 personnes ici. Ici, on embauche des enfants, tu vas apprendre le métier. Au fur et à mesure, ils apprennent par une sortie. La tôlerie automobile obéit à plusieurs étapes que les consommateurs par moments ignorent. Bon, ce qu'il faut la tôlerie comme matériel, bon, pour le moment, on a besoin de la tôle pour refaire les côtés qui sont pourris. Les côtés qui sont pourris, on coupe et on rejette et on replace une autre tôle pour ressouder, main noire dedans, main noire en bas pour ne pas que la roue prenne. Bon, première étape, on utilise ce qu'on appelle comme le carbu. C'est un morceau que tu mets dedans, ça bouffe. Et puis c'est la vapeur là qui sort. C'est le carbu qui vient comme ça. Et après, il y a l'oxygène qu'on règle ici. Avec la concurrence accrue dans l'industrie automobile, ce taulier invite les jeunes à embrasser ce métier, qui reste un métier d'avenir. Je dis que les jeunes qui traînent encore, ils n'ont qu'à apprendre un métier, c'est important dans la vie. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut résoudre dans le bureau. Voilà, le métier aussi, ça se fait une fois que tu as un métier en toi et ça se vive en toi, tu ne perds jamais. Les avancées du secteur automobile impliquent une montée en compétences pour les professionnels de cette activité. Une autre enquête réalisée par Henri Nyomke, mais cette fois sur le pont de Mondoukou à Grand-Bassam. Les images sont plus qu'inquiétantes. Regardez. Mondoukou, village situé à quelques 10 minutes du centre-ville de Grand-Bassam, est devenu un pôle touristique de premier plan. Mais cette fierté des villageois est ternie par la vétusté de ce pont reliant leur localité au reste du monde. Toujours il y a des personnes qui viennent nous voir dans le village. Et quand le pont est comme ça, vraiment, nous, ça nous dérange. Parce que ceux qui viennent, d'abord, ça les fait peur. Et le deux, ça ne leur donne pas le courage de venir. Parce que le pont n'est pas bien sécurisé. On ne peut pas aller sur un pont puis arriver là-bas. Le chauffeur doit descendre pour demander des excuses aux patients pour régler le pont d'abord avant d'y passer. Quand c'est comme ça, vraiment, ça nous dérange et puis ça retarde nous les élèves aussi. L'impact négatif de ce pont colonial sur les activités commerciales est indéniable. Il faut tout simplement s'armer de courage pour le traverser. Ça gêne parce que le pont n'est pas bien fait. Voilà, donc ça fait peur. L'activité touristique de Mondoukou n'échappe pas aux incertitudes du pont. Ce professionnel du secteur sollicite l'autorité municipale. Le pont, ça nous dérange parce que tout le matériel qui passe pour venir à Mondoukou construction, tout ça là, ça nous fatigue le pont là. Chaque année, on doit niveler le pont. Or le pont là, on doit faire ça là en dur. Si on fait ça en dur, c'est fini. Ça nous sauve les gens de Mondoukou. Le maire de Bassam, c'est lui qui doit faire le pont. C'est lui qui doit aller chez le président pour construire le pont. Si rien n'est fait, ce pont va provoquer à l'avenir un véritable drame. Il vaut mieux donc prévenir que guérir. La situation est aussi inquiétante du côté des ménages car trouver des filles de maison ou des nounous à Abidjan est un véritable casse-tête. Denis Kouman. Trouver des filles de maison n'est pas chose aisée de nos jours à Abidjan. Régulièrement, des demandeurs parcourent des agences spécialisées ou sollicitent les services d'un proche dans la quête d'une domestique. Les professionnels que nous avons rencontrés ne trouvent pas d'explication à ce manque de filles. Bon, les filles là, je ne sais pas si c'est par rapport à la crise. On ne les voit même plus. Moi, je suis coiffeuse même là. En même temps, je place les filles. Moi, je cherche apprentis même pour les apprendre métier. Elles ne viennent pas. Même pour les placer aussi, on ne les voit pas. On ne sait pas où elles sont en tout cas. Actuellement, là même là, si elle te dit ma liste n'est pas pleine, j'ai menti. Mais il n'y a pas de filles. Face à cette rareté des domestiques, employés et employeurs donnent des explications. S'il n'y a pas de filles, parce qu'elles ont vu qu'elles sont fatiguées, qu'on monte sur eux, les filles l'ont fait comme ça, les filles la font comme ça. Donc c'est à cause qu'elles ne veulent plus travailler aussi. Les filles, il y a d'autres qui sont mariées. Ils sont dans leur foyer. D'autres aussi s'en vont travailler à la zone. D'autres aussi vendent l'eau au grand carrefour. Donc, pour avoir fille là maintenant, c'est pas facile. Les employeurs dénoncent le fait que le plus souvent les filles ne durent pas à cause de certains facteurs. Avant, elles duraient beaucoup, mais maintenant, elles ne durent plus. Je pense que c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, il y a la mode, il y a toutes ces choses. Donc les filles maintenant, bon, elles pensent à autre chose
Elle ne veut plus travailler et puis se donner. Pour une bonne entente, les professionnels donnent des recommandations aux différentes entités. On dit au patron d'être patiente. Mais ce n'est pas facile. Il y a d'autres même qui emploient les filles là. Par exemple, quand une femme fait son nouveau-né, qu'elle a eu servante nette, elle abandonne tout à la servante. C'est parce que la fille est venue travailler, elle est venue la prendre à l'agence. Donc c'est la servante qui fait tout. Elle-même, elle ne prend pas son enfant. Elle dit, il te paye, non, donc c'est toi qui dois faire le travail. C'est pas l'esclavage, on cède. Ça, c'est pour les patrons. Maintenant, les filles, là, je leur demande de travailler là. Sachez respecter les gens. Parce qu'on ne se commande pas. Quand tu viens chercher la main qui demande là en bas, tu ne peux pas venir refaire l'éducation de ta patronne, elle ne va pas refaire pour toi, mais c'est le respect qui doit régner entre vous deux. Il est important qu'employés et salariés connaissent leurs droits et devoirs et en fassent bon usage pour une meilleure collaboration. Fin de ce récap réalisé par Emmanuel Bissouma. De nouvelles actualités vous attendent dès lundi avec Marie-Gisèle Blassoni Nguissan. Je vous retrouverai certainement vendredi pour un nouveau journal et samedi pour le récap. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de semaine et portez-vous bien.